Salut les amis! Aujourd'hui, je vous présente avec grand plaisir ce Porsche Cayenne Turbo de première génération. Donc, c'est l'un des premiers modèles sortis. Il a 17 ans, seulement 40 000 km. Donc, c'est l'un des premiers qui est sorti des lignes des chaînes de construction de chez Porsche. Donc, c'était en mars 2003. Il a 17 ans pile poil. On est en mars 2020. Et il a seulement 41 000 km avec toutes les factures, de la facture d'achat jusqu'à maintenant. C'est une première main. Il a été importé d'Allemagne en janvier 2004 à 8 000 km. Et il a maintenant 41 000 km. Donc voilà la clé, comment elle se présente. Petite clé, sigle Porsche. Tac. Merde, désolé. Ouais, il y a quelqu'un dans la voiture, du coup, ça sonne. Voilà, en fait, c'est un petit Cayenne. Ils ont mis les phares dessus. Ils ont reproduit un petit Cayenne sur la clé. Donc c'est vachement sympa. Voilà ce que ça donne. Je voulais vous montrer à l'ouverture. Voilà. On va faire un petit démarrage en fait à froid. Donc le Cayenne Turbo, vous allez le reconnaître sur son capot ici. Il a deux bosselages qui ne sont pas présents sur les Cayenne S et Cayenne V6. Les étriers rouges. Donc siglé Porsche. Gros étrier de frein rouge. Voilà. Et bien évidemment, à l'arrière, Cayenne Turbo avec les 4 pots. On va faire un petit démarrage à froid. Là, il n'est pas réellement froid parce qu'on l'a démarré ce matin. Apparemment, le V8 il est resté bien au chaud sous le capot. Donc, maintenant, il fait un peu plus de bruit que ça au démarrage. Il est un peu plus dans les tours. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on fera un essai complet. Là, malheureusement, on est confiné avec le Covid-19. On est confiné à la maison. Donc, du coup, j'en profite pour faire une petite vidéo de présentation de ce Cayenne Turbo. Donc, c'est le V8 biturbo 4,5 litres de 450 chevaux. Donc il est en config, une config assez sympa. On a un gris foncé, pas gris anthracite non plus, pas gris argent, on est entre les deux. Avec les contours de vitre, les baguettes et les poignées argent mat. Les poignées elles sont assez sympas d'ailleurs. Là si vous remarquez, on a les petites lumières sous les rétros. Ici, le soir ça s'allume quand on allume la voiture. Bon, il a quelques petites imperfections au niveau carrosserie. On va le rentrer là en carrosserie, on va refaire les jantes. On va refaire une petite griffe, hein, une petite connerie comme ça. Rien de bien méchant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous l'aimez ce Cayenne Turbo. Moi je l'adore. Je trouve qu'il a un charme fou comparé au dernier Cayenne, qui est magnifique aussi, hein, on va pas se leurrer, hein. Mais je trouve que le charme brut de ce Cayenne première génération, il a un peu disparu avec ses grosses ailes là, ces gros flancs là bombés. C'est vraiment brut de décoffrage, les 4 sorties d'échappement carré comme ça, c'est assez plaisant. Alors le haillon il va s'ouvrir en deux parties. On a un bouton ici sous le support de l'essuie-glace, et en fait on a la vitre qui s'ouvre seulement. On peut imaginer prendre juste un sac si on est confiné dans un
confiné, c'est le mot en ce moment, c'est le mot à la mode. Confiné dans un parking par exemple, contre un mur. Et sinon on a l'ouverture classique. On prend une petite photo là quand même, ça s'impose. L'ouverture classique du haillon total. Voilà. Donc ce Cayenne il est dans un état de conservation assez exceptionnel, malgré les petits coups, parce que la dame s'en servait une fois par mois pour aller au restaurant. Donc voilà. Malheureusement, les petits coups de pare-choc, ça peut arriver. Sinon, il est dans un état complètement neuf. Donc, je vous le disais, on a la configuration gris foncé avec tout ce qui est marchepied, baguette, poignée en gris alu mat. Et à l'intérieur, on a un cuir noir avec pareil le pack alu. Alors, il y avait le pack carbone à l'époque disponible. Et là, le premier propriétaire, donc la personne qui me l'a vendu, avait pris le pack alu. Et moi, je trouve que sur le cuir noir, ça ressort beaucoup plus que le carbone, même si j'adore le pack carbone. Le pack alu, là, il vient couper un petit peu le noir. Donc on a les petits tapis Porsche, bien sûr, classiques. On a les sièges électriques chauffants, à mémoire. On a le système Bose qui est là, magnifique, ça marche super bien. On a les rétroviseurs électriques chauffants rabattables, bien sûr. On a la boîte Tiptronic avec les palettes au volant. Voilà ce que ça donne au niveau du compteur. Donc on a 40 000 km. 40 986. Voilà, consommation 35 litres. Hier je lui ai tapé un peu dedans, donc on a 35 litres au 100 hein, quand on accélère forcément. On a un V8 biturbo de 4 litres 5 de cylindrée. Forcément, il faut lui donner à boire. Mais bon, après, on n'est pas censé conduire tout le temps le pied à fond. Bon, le GPS, évidemment, c'est un écran avec une interface de 2003. Hein, donc, c'est plus trop actuel par rapport à ce qui se fait maintenant. Mais c'est ce qui fait son charme aussi. C'est un futur collector, donc il faut absolument le garder dans sa configuration d'origine. On a un véhicule qui a bientôt 20 ans, qui est dans un état de conservation remarquable. Il faut absolument pas toucher tout ça, quoi. Bon, ce que je vais faire, parce qu'on va s'en servir un petit peu là quelques mois. Donc je vais mettre quand même un GPS adaptable, on va dire, avec le Bluetooth et tout ça, parce que là il manque le Bluetooth. On a le téléphone Porsche ici. Attends, je te montre. Voilà, là, tu as le téléphone Porsche à l'ancienne, tu vois. Trop la classe. Petit téléphone Porsche. Genre grand patron, tu vois, qui téléphonait dans la voiture, sur l'autoroute et tout. C'était encore une époque, début des années 2000, c'était encore une époque où on pouvait vivre un peu, quoi. On pouvait fumer, on pouvait téléphoner, on pouvait boire, on pouvait baiser. On peut plus rien faire maintenant. On n'a plus le droit de péter, on n'a plus le droit de fumer, on n'a plus le droit de boire, on n'a plus le droit de conduire, on n'a plus le droit de rien faire. Ça devient terrible. Mais bon, c'est un autre débat. On va pas rentrer dans le sujet. On n'est pas là pour ça. Voilà à l'arrière ce qui se passe. Donc pareil, hein, son Bose, classique. T'as les petits tapis, mais ils sont pas siglés Porsche à l'arrière, c'est dommage. Ici, t'as les sièges chauffants. Et la climatronique avant-arrière. Donc là, tu as le petit cache Porsche, comme devant d'ailleurs. Et dedans, tu as toutes les commandes en fait de clim, etc. Tu vois, tac. Ah, j'ai un peu un contre-jour, désolé. Et là, tu as vu, tu as les boutons on-off pour les sièges chauffants, à droite et à gauche. Voilà. T'as les petits éclairages d'ambiance sous les pieds. Celle de toi, il est gris clair. J'aurais préféré noir, mais la config d'origine, elle est comme ça. Donc on a
On a pris ce qu'il y avait. Déjà trouver un Cayenne Turbo qui a 17 ans et 40 000 km, c'est improbable. Mais en plus, dans cette config, qui est vraiment ma config préférée, c'est-à-dire gris anthracite, gris foncé, pardon. Gris foncé niveau carrosserie avec les baguettes contour de vitre mat, intérieur cuir noir pas calu, c'est exactement la config que j'aurais choisi. Donc je vais pas m'en plaindre. Donc bon, le ciel de toit, s'il n'est pas noir, ce sera pas méchant. Ici, tu as les modes, tu as les suspensions pneumatiques, donc tu as le mode confort, normal et sport. Donc tu vois, ça s'affiche là à chaque fois que tu vas choisir ton mode de conduite. Il va s'afficher là. Donc les suspensions, quand tu mets sur sport, c'est vraiment le machin, c'est un bout de bois. Tu peux y aller, ça attaque sévère. Le machin, il vire à plat, il prend pas de roulis du tout. C'est impressionnant. Ici, si tu cliques vers le haut, la voiture va monter et descendre, mais ça se fait en roulant uniquement. Et ici, tu as la position donc autoroute, 4x4, tu vois, croisement de pont. Donc là, tu as le pont arrière, pont avant, et au milieu, tu as un petit carré. Et ici, tu as le mode montagne, genre il se met au plus haut et tu peux attaquer un peu les talus, tout ça. Ce que je vais te déconseiller si tu achètes ce genre d'auto, parce que c'est pas du tout fait pour, et ça serait dommage de l'abîmer. Après, au niveau du volant, il mérite qu'on s'arrête aussi sur lui, parce qu'on rappelle que c'est un volant qui a 17 ans. On est au tout début des années 2000, donc vraiment sympa. En fait, ici, à droite et à gauche, tu as les boutons de boîte. C'était pas des palettes, c'était des boutons à l'époque, sur les boîtes Tiptronic, boîte 6. Et ensuite, sur les côtés, tu as tout ce qui est téléphone, décrocher le téléphone, monter le volume du poste, et à droite, changer les radios et raccrocher le téléphone. Voilà les amis. Que dire, que dire. Tu as des sorties d'aération partout, tu en as là, tu en as ici. Tu en as une là derrière aussi qui ventile, je crois, le son Bose. Je vais vous montrer le son Bose, tu as des airbags partout. Tu en as au-dessus de la tête. Tu en as dans les sièges, dans le tableau de bord. C'est assez impressionnant. Ouais, il est vraiment en parfait état. Il est un peu poussiéreux là parce que je l'ai lavé. Malheureusement, on a le pollen en ce moment. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le son Bose, le caisson. Si tu as les prises 12 volts, tu en as une de chaque côté. Une, deux, tac. Et là, dessous, tu as ton petit caisson Bose qui va jouer le rôle de centrage de roue. Alors moi j'ai une roue de secours, mais c'est une roue, c'est une grosse roue en 18, donc 40 pas. Le mec il avait pris ça, parce qu'il n'y avait pas l'option roue de secours à l'époque avec le véhicule. Donc 40 pas, donc je l'ai mise de côté. En fait je pense que c'était une espèce de galette spéciale qui devait s'adapter parfaitement au contour du caisson Bose. Là, tu as la petite réserve du compresseur d'amortisseur pneumatique. Et ici, tu as tout ce qu'il faut pour démonter les roues. En dessous, tu as le cric, tout ça, tu vois, c'est en parfait état. C'est complètement neuf. Il manque pas une seule pièce. C'est vraiment impressionnant. Ici, c'est le liquide pour mettre dans le pneu quand tu crèves avant de gonfler la roue au compresseur. Rien ne manque. Voilà. C'est pour ça que j'ai acheté ce véhicule. Parce que rien ne manque. Et ça va devenir extrêmement rare dans les années à venir, ce genre de véhicule avec ce kilométrage là. Donc là on attend un petit peu, on va voir pour faire les petits bobos, mais rien de méchant. On va finir par le moteur, parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, on est en plein confinement dû au coronavirus. Il faut respecter le confinement les amis, parce que sinon on va pas y arriver. Donc comme d'habitude, ouais. Comme d'habitude, la clé chez Porsche, tu la mets quand tu rentres à gauche, pas à droite. Et là, en fait, tu as le petit bébé. Tu as le petit bébé, il est là. Voilà mon frérot. Voilà ce qui se cache sous la trappe. Un gros V8 Porsche, un gros V8 4,5 litres. T'as la petite lumière là qui vient allumer le compartiment moteur la nuit. Le soir quand tu ouvres le moteur, c'est propre. Là il manque un cache, tu vois.
Il manque un cache, normalement c'est bien fini, c'est tout bien fini comme ça, mais bon il le manquait donc je vais aller l'acheter. En fait voilà, tu as un gros V8 4,5 litres biturbo qui va te souffler 450 chevaux directement dans les roues. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un véhicule un peu exclusif comme ça. Voilà, on a voulu se faire un peu plaisir. Écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Voilà, je fais toujours les vidéos avec un grand bonheur et dans un esprit de partage, pardon. Je ne peux pas vous faire un essai à mon grand regret parce que on est en plein confinement et je le respecte. Je le respecterai au maximum. On va sortir vraiment pour les achats de nécessité. Mais très très vite, quand tout cela sera réglé, on va aller faire un essai sur route ensemble. Et je vous montrerai ce qu'il a dans le ventre. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Faites attention, ne prenez pas à la légère ce coronavirus. On peut penser que c'est une manipulation politique ou etc. On peut penser ce qu'on veut. Malgré tout, les morts sont là. Les cas de décès sont là. Ils sont bien réels. Donc méfiez-vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Allez, bye les amis.